Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répond pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, la fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, nous avons entendu Jésus se plaindre de la petite foi de Pierre. Et nous avons remarqué que Jésus avait fui la foule, qu'il avait pourtant rassasiée, parce que ceux-là-ci n'avaient pas compris le miracle des pains comme un signe dans la foi. Et voilà qu'aujourd'hui, par opposition à la petite foi des Juifs et celle de Pierre, Jésus exalte la grande foi d'une femme étrangère. Il est clair que le récit entier monte vers cette formule finale: « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu veux. » Oui, pour Jésus, c'est la foi qui est essentielle. Il ne fait pas ce miracle que pour cela. Cela est répété souvent dans de multiples occasions. Par exemple, dans la guérison d'un serviteur paralysé d'un centurion, dans l'histoire d'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, dans la guérison de 2 aveugles, et aujourd'hui, dans la foi de la Cananéenne. L'absence de la foi lui coupe, pour ainsi dire, les bras. Lorsque Jésus ne trouve pas l'ouverture du cœur, cela l'empêche de répondre à provision les bienfaits que Dieu était prêt à donner. L'exemple célèbre est celui de Nazareth, le village natal de Jésus. Là, Jésus ne fait pas beaucoup de miracles parce que les gens de ce village ne croyaient pas en lui. Méditons cet évangile qui nous parle de la grande foi de la Cananéenne. Cette femme dont l'évangile nous parle est soumise à 3 épreuves successives. Le premier, Jésus semble à son cœur insensible, dur, cinglant même. Jésus commence par ne rien répondre du tout devant le cri de cette femme. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Puis, Jésus semble opposer un refus catégorique. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. » Et enfin, Jésus semble se moquer
de la pauvre femme qui le supplie. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants pour le donner aux petits-chiens. Il peut y avoir eu des moments de chacune de nos vies où nous avons l'impression que le Seigneur n'entend pas, qu'il ne répond pas à nos prières. Et peut-être nous pouvons tomber dans le découragement, le désespoir et nous demander « Pourquoi, Seigneur, semble-t-il souvent te taire quand nous t'implorons de nous délivrer et de délivrer ceux que nous aimons ?» À l'exemple de cette femme cananéenne, il faut avoir de la patience et de la persévérance. Les épreuves de la foi, les épreuves de la prière ne seraient-elles point une purification de la foi et une mise en valeur de la force de la prière véritable? Entre la Cananéenne et Jésus, il se passe en ce moment une étonnante et mystérieuse relation. Selon les apparences extérieures, c'est une relation brisée, un refus, un rejet. Mais au-dedans du cœur, la difficulté même de la situation fait germer une relation beaucoup plus profonde entre eux. Ainsi, la dureté de Jésus est comme le barrage des hautes montagnes qui provoque la montée des eaux. La foi de la femme grandit, monte à chaque épreuve nouvelle, jusqu'à constituer comme un grand lac de confiance et de persévérance. Et nous savons-nous interpréter nos épreuves au lieu de nous laisser décontenancer par les difficultés? Savons-nous faire monter, grandir les niveaux de notre relation avec Dieu? À la fin de cet évangile, Jésus admire la foi de cette femme. Il a montré à ses disciples comme un modèle pour eux-mêmes en disant aux femmes, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Une grande espérance s'ouvre à travers cet évangile par la foi de cette femme païenne. Si Jésus s'était humble, limité aux brebis perdues d'Israël, il laisse entrevoir ici que son message et son salut sont destinés à tous. C'est le message que nous trouvons dans le livre d'Isaïe. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur, je les conduirai à ma montagne sainte. Et nous devons, par cet évangile même, nous laisser interroger. Pourquoi ai-je la chance d'avoir la foi? Pourquoi suis-je un privilège admis à manger le pain des enfants de Dieu? Prions et supplions le bon Dieu de nous donner sa grâce. Que cette messe apporte beaucoup de grâce pour chacun et chacune de nous. Ne permettrons pas que l'échec et les difficultés dans nos vies détruisent notre foi, mais comme cette femme cananéenne, que chacun et chacune de nous garde à grandir dans sa foi. Amen.